Pourquoi ce titre Retour sur l'origine du profit? Il s'agit d'un essai d'économie. Je propose une interprétation de la loi de l'offre et de la demande. D'une façon générale, il y a des différences entre ce à quoi nous nous attendons et ce que nous constatons en matière de grandeurs économiques. Cela tient pour une part à ce que la grandeur particulière mais cruciale que représente le profit lui-même est mal mesurée. Les événements ne donnent pas toujours raison aux économistes, loin de là. Par exemple, les profits prévus ne sont jamais les profits réalisés. Peut-être ne saisit-on pas très bien le fonctionnement de l'économie. Actuellement, le néolibéralisme peine à convaincre et on peut craindre que l'économie politique ne soit en train de perdre toute crédibilité. Il ne faudrait pas en déduire pour autant qu'elle est totalement stérile, ni qu'il ne faille plus rien en attendre. Pour sortir de cette attitude négative, il faut tenter de dévoiler certaines sources occultées, mais observables cependant, dans la loi de l'offre et de la demande, notamment en ce qui concerne le profit. Justement, quelle est cette loi de l'offre et de la demande que vous souhaitez expliciter? Je pense que l'origine même du profit se trouve non pas dans une différence entre des grandeurs économiques, mais plutôt dans la formation du prix et dans la transformation de l'offre en demande. Encore faut-il expliciter comment les profits prévus et distribués pour rémunérer les capitaux sont réalisés. Dans mon texte, je démontre qu'il faut distribuer les profits d'avance. Mais alors cette distribution des profits payés d'avance n'a-t-elle pas toujours lieu? En tout cas, pas de manière consciente. Pour les économistes, ce n'est malheureusement pas le sujet. Or, pour faire du profit, il faut vendre. Et pour vendre, il faut que certains acheteurs, dont c'est le seul revenu, s'avancent à eux-mêmes les profits qui leur permettent de vivre. Mais ces décisions ne sont jamais étudiées, nulle part. En fait, ces avances sont-elles mesurables et quel est leur ordre de grandeur? Nous savons tous ce qu'est un dividende. C'est la part du profit distribuée aux actionnaires après la clôture des comptes de l'entreprise. Ce que nous connaissons moins en revanche, c'est l'acompte sur dividende, qui est la part du profit payé d'avance aux actionnaires pendant l'année avant la fin de l'exercice. Toutes les entreprises utilisent cette pratique superbement ignorée des économistes pour rémunérer leurs actionnaires, y compris les banques et les sociétés financières, qui, de ce point de vue-là, sont des entreprises comme les autres. Depuis une quinzaine d'années, donc, j'observe et je relève les montants d'acompte sur dividende officiellement déclarés par les entreprises et distribués pendant l'année. Je dispose ainsi personnellement d'une base de données significative qui permet d'étoffer l'hypothèse que la loi de l'offre et de la demande est fondée sur le fait que les profits se payent d'avance. Cela représente des dizaines de milliards d'euros chaque année. À quoi cela sert-il de connaître les profits payés d'avance? Cela est utile pour connaître le maximum de profit possible et réalisable dans l'économie. Si la production est calculée pour faire le maximum de profit au niveau des entreprises, il faut qu'en même temps, les avances distribuées dans le reste de l'économie soient suffisantes, à une condition toutefois. Ce que je précise dans le texte, c'est que la production vendue permette en toute clarté de reconstituer ces avances, de reconstituer les avances distribuées. Une dernière question alors, quel est l'enjeu de votre travail selon vous? Quelle est l'hypothèse de base de l'économie? C'est la loi de l'offre et de la demande. Cette loi a été définie par un économiste classique génial qui s'appelait Jean-Baptiste Say il y a un peu plus de 2 siècles. On a d'ailleurs commémoré le 250e anniversaire de sa naissance l'année dernière. Jean-Baptiste Say connaît l'importance des avances pour la loi de l'offre et de la demande et pour faire des profits. Mais il ne voit pas que la production nécessaire pour reconstituer les avances doit être bien plus élevée que ces avances elles-mêmes, celles-ci ne représentant qu'une fraction du chiffre des ventes à réaliser. Il ne peut donc pas s'expliquer qu'il y ait tout le temps des crises économiques. Et ce n'est pas fini, je crois. Alors que, selon son analyse, cela est théoriquement absolument impossible. Il est donc temps, comme vous vous en doutez, de revisiter sa théorie et de la renouveler. Il s'agit tout simplement de renforcer la crédibilité de l'économie. Vous savez qu'une discipline devient une science lorsque l'on peut réfuter ses hypothèses de base. Elle devient ainsi plus utile pour expliquer et prévoir les événements. C'est l'objet de mon livre.